Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Aujourd'hui, nous allons analyser un type de recrutement encore peu répandu, mais qui pourrait être une piste de réflexion pour les entreprises qui sont peut-être frileuses à recruter un temps plein dans ce contexte instable. Je veux parler du temps partagé. Valérie, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie avoir un poste en temps partagé ? Oui, j'allais dire plus ou moins. Mon explication ne sera pas sur le point plus juridique ou cadré, d'ailleurs, qui est en train de se faire en ce moment, mais plus sur l'état d'esprit et sur ce que ça peut impliquer de perspective et d'organisation. Donc le temps partagé, c'est une personne qui, par rapport à son expertise, la partage entre 2, voire 3 entités. Donc elle fait son poste, elle amène sa compétence, mais dans plusieurs structures. Ce mode de recrutement n'est pas encore très répandu, je le disais, car beaucoup de managers se demandent si le collaborateur arrivera à garder la même énergie pour tous ses employeurs. Ça demande donc des compétences particulières pour le candidat qui opterait pour ce type de poste ? Oui, quand même. Et ça demande au départ une bonne réflexion parce qu'on peut rêver de faire un poste, d'amener son expertise en temps partagé. Mais je pense qu'il y a d'énormes capacités d'organisation à anticiper avant, en termes d'horaire, en termes de logistique. Donc les 2 ou les 3 employeurs ne sont pas toujours au même endroit. Donc il faut pouvoir le gérer. Donc de la souplesse même au niveau du cerveau pour savoir quelles compétences on va aller chercher dans quel type de situation et ça, passer d'une problématique à un autre, d'un contexte à un autre, ce n'est pas toujours facile. Et effectivement, l'énergie, c'est-à-dire à chaque fois avoir envie. Ce n'est pas le même secteur, pas le même employeur, pas le même bureau, pas la même équipe. Et pourtant, on va chercher certaines expertises et très vite la mettre en route. Il y a des métiers qui sont privilégiés dans ce type de poste partagé ? Aujourd'hui, on voit un peu plus les postes RH ou les postes de comptabilité-gestion. On va dire que c'est plus technique. Les postes RH, pas par rapport au management, mais contrat de travail, rupture de contrat, enfin tout ce qui touche autour de l'organisation du travail en lui-même, plus que du management ou de la formation. Et tout ce qui est compta-gestion, bien évidemment. Sur les postes marketing ou des postes recherche et développement, où c'est plus difficile, on a l'impression qu'on touche à la stratégie. Il y a une confiance qui doit s'installer tout de suite, rapidement, entière, et qui travaille plus sur le long terme. Et au niveau des TPE, PME, il y a peut-être un peu plus de méfiance à aller vers ce genre de poste. Oui, donc c'est un modèle à réinventer, mais qui peut peut-être apporter aussi pas mal d'avantages à l'entreprise ? Oui, moi j'en suis persuadée, surtout dans un contexte économique un peu plus difficile et dans un tissu local, notamment ici où il y a beaucoup de petites structures qui ne peuvent pas toujours se permettre l'embauche d'un cadre ou d'une expertise un petit peu plus forte que ce qu'ils auraient l'habitude d'avoir. Et dans ces cas-là, partager les coûts, parce que c'est bien ce dont il s'agit, et avoir une source d'inspiration différente, même 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, me paraît très riche. Et on parle de concurrence. On peut avoir aussi peur pour une entreprise que justement le salarié se retrouve avec un concurrent et puisse, qu'il y ait des difficultés à ce niveau-là. Ouais, c'est un des obstacles clés sur lequel il faut passer. Donc, non seulement on a peur que la personne, elle sache trop de choses, elle compare et elle diffuse donc l'information et que l'autre structure ait ce type d'information. Bien sûr, ça n'arrive jamais parce que les gens qui s'engagent dans le temps partagé savent très bien que c'est la règle numéro 1. Et je pense que pour l'entreprise, ça peut que amener du plus dans la mesure où il y aura 2 approches, 2 enrichissements et potentiellement, ce que j'espère toujours dans ces cas-là, c'est que le cadre en question ou l'employé en question puisse mettre en relation ces 2 entreprises qui ont certainement plein de choses en commun à partager. Et il peut être un lien intéressant parce qu'on sait que dès qu'on est plusieurs, on a plus d'idées et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pas du tout à négliger. Et pour vous, en tant que recruteur, ça peut complexifier un peu le recrutement ? Complètement. Pour l'instant, c'est à l'état de projet. Je dois dire que je n'ai jamais mené jusqu'au bout un recrutement sur du temps partagé. Mais je le souhaite sincèrement, justement parce que, notamment en ce moment, la période étant difficile, il faut maximiser ou optimiser plutôt les coûts côté du candidat, mais côté du cabinet de recrutement aussi. Et c'est une façon d'amener un service pour aller chercher la meilleure personne, avec, en ce qui me concerne, un double travail. C'est l'analyse des 2 structures, puisque d'avoir quelqu'un qui correspond vraiment aux 2. Mais c'est possible, et ce coût-là sera donc divisé par 2. Donc je pense que
pas évident, mais plein de perspectives possibles avec une ouverture qui est beaucoup plus grande que d'habitude. Oui, un challenge en fait, et je crois que vous aimez les challenges. On va dire ça. En ce moment, c'est un régal. Je crois qu'on n'a pas le choix en ce moment. Merci Valérie pour ces éclaircissements concernant le temps partagé. Ce sujet nous avait été proposé par l'un de vos contacts sur LinkedIn, que nous remercions. Donc n'hésitez pas à contacter Valérie en commentaire de cet épisode pour nous proposer d'autres sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes de Parlons Recrutement. À bientôt Valérie. À bientôt. Au revoir.